Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'appel à la libération de l'ancien ministre de la Justice Nourdine Bihri en Tunisie. Le cadre du parti Ennahda serait entre la vie et la mort selon son comité de défense. Arrêté le 31 décembre dernier, il a ensuite été hospitalisé. Des perspectives d'évolution encourageantes pour les paiements mobiles en Afrique subsaharienne. Selon la société Nicoulipe, ce type de paiement pourrait connaître au cours de ces 5 prochaines années une hausse considérable. Et puis le dynamisme des startups africaines au cours de l'année 2021. Elles sont parvenues à lever un montant chiffré à plus de 4,3 milliards de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Burkina Faso meurtri par une nouvelle attaque. Dans la nuit du 5 janvier, des dizaines de civils ont perdu la vie lors d'une offensive perpétrée dans le village d'Ankouna, situé dans la région du centre-nord. Un bilan provisoire auquel s'ajoutent également plusieurs blessés, dont un grave, ainsi que d'importants dommages matériels selon un élu local. La même source décrit par ailleurs une population traumatisée et qui en appelle au soutien urgent des forces de défense et de sécurité. Des hommes armés non identifiés seraient à l'origine de cet assaut. Dans l'actualité également, la publication ce 5 janvier d'un rapport accablant en Afrique du Sud, un document relatif au phénomène de corruption sous l'ère de l'ancien président Jacob Zuma. Ce travail de longue haleine réalisé par une commission d'enquête aura duré 4 ans. À la tête de cette structure, le juge Raymond Zondo. Durant cette période, les membres de la commission ont interrogé au total plus de 270 personnes, à savoir des anciens ministres, des élus ou encore des hauts fonctionnaires. 874 pages composent le premier volet de ce rapport. Les 2 suivants devraient être publiés à la fin janvier puis fin février. En Tunisie, l'ancien ministre de la Justice, Nourdine Bihri, serait entre la vie et la mort. C'est du moins ce qu'a déclaré son comité de défense ce 5 janvier. Figure phare du parti Ennahda, il avait été arrêté le 31 décembre dernier pour soupçon de terrorisme. De son côté, sa famille dénonce un kidnapping. Plus de précisions avec Joël Ballot. Soupçonné de corruption et de terrorisme en Tunisie, le député Nourdine Bihri est aux arrêts. Une arrestation qui suscite un tollé du bloc parlementaire tunisien Ennahda qui proteste contre cette décision à caractère politique, d'où l'appel à sa libération, dénonçant son enlèvement sans mandat ni procédure judiciaire. L'arrestation de Nourdine Bihri, l'ancien ministre de la Justice, le numéro 2 du parti d'Ennahda, le parti islamiste tunisien, est un élément qui montre que le pouvoir tunisien continue sa traque contre les têtes pensantes de la corruption. La mobilisation du bloc parlementaire est une mobilisation en réalité opportuniste, parce que le fait de suspendre le Parlement est une manière de couper de quoi vivre des parlementaires. En effet, le député dirigeant du mouvement Ennahda, Nourdine Bihri, et l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, Fatih Baldi, ont été mis en résidence surveillée. Ces derniers sont retenus pour des faits relatifs à la délivrance de certificats de nationalité tunisienne, de passeports et d'extraits de naissance d'une manière illégale. Aujourd'hui, visiblement, les présomptions et les éléments plaidant contre lui se confirment, d'où cette arrestation. Et je pense que c'est l'opinion tunisienne sait quel est le poids de ce personnage et son pouvoir corrupteur à l'intérieur de pays, à travers les réseaux, à travers les alliances. La Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 juillet 2021. Le chef d'État tunisien Kais Saied avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. Quelle perspective d'évolution pour les paiements mobiles sur le continent? La société FinTech Nicoulipe donne des prévisions encourageantes. La compagnie estime que durant ces 5 prochaines années, les paiements mobiles devraient connaître une hausse notable de plus de 60% en Afrique subsaharienne. Les détails avec Philomène Tine.
Le paiement par téléphone mobile se développe de plus en plus sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne. D'ici à 2026, une hausse de plus de 60% est attendue en paiement mobile dans la région subsaharienne d'Afrique, rapporte une étude de FinTech Niculip, une société FinTech. Quant à la valeur totale des transactions d'argent mobile sur les marchés émergents, elle devrait dépasser 870 milliards de dollars. Le succès des moyens de paiement locaux s'explique déjà par la disponibilité des appareils. Deuxième aspect qui est très intéressant, c'est la simplification des transactions électroniques. Pas besoin de passer par un système bancaire compliqué avec des agios et des coûts cachés. Non, c'est un système extrêmement simplifié et qui est une excellente réponse au taux de bancarisation qui est extrêmement faible sur le continent africain. Les paiements mobiles pourraient offrir à l'Afrique l'opportunité de rejoindre le monde florissant des économies numériques. En 2020, le nombre d'utilisateurs utilisant les services mobiles était estimé à 495 millions, soit 46% de la population de la région subsaharienne. Elle devrait passer à 615 millions d'ici à 2025. Ça nous permet de développer le commerce électronique. Ça permet de développer une certaine activité économique assez rapide. Vous savez, pour que l'activité puisse se développer, il faut que l'argent puisse circuler assez facilement. Or, justement, avec ces systèmes de paiement local, vous avez la possibilité d'acheter un bien, d'acquérir un service facilement et ça permet même d'envisager de rentrer dans un commerce beaucoup plus mondial. Donc, c'est pour l'Afrique une révolution qui permet de compenser encore une fois le faible taux de bancarisation. Selon l'avis d'un bon nombre d'économistes sur le continent, le commerce électronique a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine qui vise à créer le plus grand bloc commercial du monde avec un marché d'1,27 milliard de consommateurs. 2021, une année particulièrement gratifiante pour les startups africaines et ce malgré le contexte de crise sanitaire. Selon un rapport publié ce 4 janvier, elles ont levé l'année dernière plus de 4,3 milliards de dollars, un montant plus conséquent que celui mobilisé en 2020. Les explications de Philomène Tine. Les startups africaines ont pu terminer l'année 2021 avec des levées de fonds d'un total de 4,3 milliards de dollars. Cela équivaut à une augmentation moyenne de 2,5 fois le montant levé en 2020. 818 investisseurs ont été impliqués dans au moins une transaction. Tous les analystes économiques du monde disent que la prochaine frontière du développement économique est en Afrique. Et donc, quand vous regardez très bien, les initiatives qui sont portées ne sont pas nécessairement portées par des startups réellement africaines. C'est des startups qui sont en partenariat avec des startups occidentales, essentiellement américaines, qui comprennent que les pays anglophones en grande partie sont une véritable terre de propension. La pandémie de Covid-19 démontre de manière assez claire que le ralentissement de l'économie en Occident est très fort et que par contre l'Afrique est plus épargnée. Les méga-deals enregistrés sur le continent se sont estimés à 1,9 milliard de dollars avec 12 méga-transactions pour le compte de l'année écoulée contre 2 méga-deals en 2020. Toutefois, les entreprises de technologie financière FinTech ont mobilisé à elles seules un financement de près de 2,3 milliards de dollars en 2021. Alors que les défis majeurs de l'Afrique sont dans le secteur de l'agriculture et des chaînes d'agroalimentaire de manière générale, vous allez vous rendre compte que la grande partie d'argent qui arrive sur le continent arrive dans un secteur tout à fait particulier qui est celui des fintech. L'objectif de cette arrivée est la capacité qu'ont ces entités de nouvelle génération à pénétrer le secteur financier du continent. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya ont totalisé 81% du total des fonds levés par les startups avec plus d'1,5 milliard de dollars pour le Nigeria. Très dynamique durant l'année 2021, les startups africaines pourraient attirer plus d'investisseurs en 2022. Détermination et optimisme, c'était en quelque sorte les mots d'ordre employés par le président Nana Akufo-Addo lors de ses vœux adressés aux Ghanéens. Un message porteur d'espoir et durant lequel il a notamment mis l'accent sur la relance économique. L'occasion pour le chef de l'État de dévoiler les efforts qui ont déjà été accomplis. Mildred Diamou. Une année 2021 difficile, mais beaucoup d'espoir pour 2022.
Au Ghana, le gouvernement renouvelle son engagement pour contrer les effets néfastes du Covid-19. Dans son allocution du Nouvel An à la nation, le président Nana Akufo-Addo a réitéré sa détermination à sortir le peuple ghanéen de la crise sanitaire qui a entraîné sa pire régression. Des efforts significatifs ont été déployés par les autorités, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'industrie. Ce qui est important pour moi, c'est ma détermination à nous sortir de cette situation. Le gouvernement a conçu un programme solide pour la relance et la revitalisation de l'économie. Nous avons achevé la mise en œuvre de la phase de stabilisation en 2021. Nous avons vu l'économie croître de 6,6% au troisième trimestre 2021, avec une croissance globale projetée de 4,4% pour 2021. 2022 et 2023 seront les années de reprise et d'une croissance économique plus rapide. L'économie du Ghana, qui connaissait une croissance moyenne de 7% en 2017, 2018 et 2019, n'a augmenté que de 0,4% en 2020. Une situation due au fait que la croissance des secteurs phares tels que l'industrie, les services, le tourisme et la fabrication, qui emploient la majorité de la population, s'est considérablement contractée. Pour le chef de l'État ghanéen, malgré la menace liée au Covid-19, il y a des indicateurs qui montrent que l'économie du Ghana se stabilise progressivement. Déjà, il y a des signes clairs que l'économie rebondit fortement. Le travail entrepris par mon gouvernement au cours des 5 dernières années dans les domaines de l'éducation, de la prestation de soins de santé, de la transformation agricole et industrielle, de l'amélioration des infrastructures, de la sécurité, du développement de l'économie numérique, entre autres, est évident. Je vous demande de vous tenir aux côtés de mon gouvernement en ces temps difficiles. Le président Akufo-Addo a apprécié l'engagement des Ghanéens dans le sens de la solidarité. Alors que le taux de positivité au Covid-19 est en hausse au Ghana, le dirigeant appelle à plus de responsabilité et de collaboration en vue de freiner la propagation du virus. 3,5 milliards de dollars, c'est le montant d'un accord conclu entre l'Égypte et la compagnie pétrolière américaine Apache Corporation. Ce partenariat permettra de mener à bien des opérations d'exploration dans le désert occidental. Pour le ministre du Pétrole, Tarek El Molla, il est aussi question de favoriser plus d'investissements dans les zones de concession. Philomène Tine. Cet accord va encore révolutionner le secteur pétrogazier égyptien. Signé entre le ministère du Pétrole et la compagnie pétrolière américaine Apache Corporation, il permettra à la société pétrolière d'investir 3,5 milliards de dollars dans l'exploration, le développement et la production de certaines concessions dans le désert occidental. Cette attente vise à favoriser plus d'investissements dans les zones de concession dans le désert occidental et ouvre la voie à la maximisation des taux de production de pétrole brut et de gaz naturel. Avec cet accord, les dernières technologies d'exploration seront mises à profit. Il prévoit entre autres l'association de Halda et Karoum Petroleum, 2 entreprises locales qui devront forer au total 111 puits. L'Égypte dispose de réserves prouvées de 3,3 milliards de barils de pétrole. L'Égypte est le premier consommateur d'Afrique avec plus de 1 milliard de barils par jour. Et depuis 2010, l'Égypte est un importateur net de pétrole, soit un déficit commercial pétrolier à peu près de 4 milliards de dollars par an. Cette découverte dans le désert occidental va rebooster l'économie égyptienne qui sera exploitée par Apache Corporation. Cela permettra aussi de développer davantage les produits pétroliers en les exportant dans son voisinage proche en Afrique et en Europe occidentale. Le secteur pétrogazier, une véritable manne de l'Égypte, renfloue les caisses de l'État. Avec une part de plus de 9% au produit intérieur brut, il permet au pays des pharaons d'occuper le 6e rang africain dans les pays producteurs de pétrole et le 3e rang pour le gaz naturel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.